Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des poissons. Pour le mois de novembre, nous allons aller voir ce qui se passe pour vous mes amis. En attendant, laissez-moi vous demander comment vous allez, si vous avez la patate, si tout se passe bien sur votre mois d'octobre. N'hésitez pas si vous êtes nouveau, déjà je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas si vous aimez les vidéos à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche. Vous avez ça sur toutes les chaînes, vous le savez maintenant. N'hésitez pas les amis, ça valorise mon travail et ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir. C'est totalement gratuit, faut pas hésiter, faut se lâcher. Allez les amis, on y va, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur votre mois de novembre. Rappelez-vous de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage et surtout de garder votre bon discernement parce que ces tirages en généraux, ils ne vont pas parler à tout le monde. Et c'est extrêmement important, rappelez-vous que vous êtes maître de votre destin, que personne n'a quoi que ce soit à vous dire. On est là juste pour vous donner des indications sur ce qui pourrait arriver et se passer. Voilà les amis, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez surtout pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Vous pouvez également prendre rendez-vous en direct avec moi via mon site internet, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, tout est indiqué sur le site, vous avez une vidéo explicative et également vous pouvez voir mon agenda en ligne avec mes disponibilités. Voilà, on y va les poissons, c'est parti les petits poissons. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de novembre? L'énergie principale pour les poissons, novembre 2022, vous êtes les avant-derniers, je vais faire les scorpions en dernier. Et j'aurai terminé les signes, je vais pouvoir vous les poster. Voilà. Allez les poissons, on a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière. Ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Alors, je pense que là, il faut prendre des décisions, effectivement, mais les bonnes, pas des mauvaises décisions. N'agissez pas sur un coup de tête. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Faites le tri dans ce qu'on vous propose, d'accord? On vous propose une association. Cela peut être quand même très bénéfique. Méditez sur la question. Réfléchissez à tout ça. Voyez les choses dans leur globalité. Est-ce que ça va être intéressant? À quel point? À quel niveau? On est vraiment en train de vous, avec ce 2 de l'action, on est tout simplement dans le 2 de bâton. Le bâton, c'est l'action. Donc, on est en train de vous dire, vous allez confronter au monde votre désir. Vous allez être créatif, inventif, d'accord? Et peut-être que quelqu'un va remarquer ce travail, tout simplement, et vous dire, tiens, ton projet, ce que tu imagines m'intéresse. Tes propositions sont intéressantes. Et moi, je peux te proposer de m'investir avec toi ou d'investir dans ton projet ou des choses comme ça. Le 2 de l'action, c'est une très très belle carte. C'est l'idée d'aller parler, montrer, de s'associer à des personnes qui comprennent vos idées et qui vont les mettre en valeur. Donc, c'est plutôt très 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 positif. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe avec le tarot arc-en-ciel. Pour les personnes qui me demandent, c'est celui-ci. Le tarot arc-en-ciel, je le trouve très joli. Enfin, il est original, c'est pas comme les autres tarots, je trouve. Il est trop mignon. Allez, on y va, c'est parti. On a le valet d'épée. Le valet d'épée qui vous demande tout simplement de saisir les opportunités, d'être réaliste. Il y a l'idée aussi qu'il est posé à chercher la bonne direction, ok, et vous avez toutes les cartes en main. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Et mon clavier qui m'enquiquine là. Allez, pose-toi là, voilà. J'aime pas du tout comment elle est positionnée. Bon, bref, c'est pas grave. Là, vous avez vraiment toutes les opportunités, toutes les cartes en main pour passer à l'action, d'accord? Donc là, vous êtes encore assis avec votre épée. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois réfléchir? Là, on vous dit, c'est le 2 de l'action. Là, il faut que tu y ailles. Là, on est en train de vous pousser à avancer, à ouvrir votre cœur, à trouver le juste équilibre et à partir au combat, là. Concrètement, vous avez la victoire assurée, 6 de bâton. Vous avez la victoire assurée. Les bonnes décisions, vous allez les prendre, Ah ouais, c'est plutôt très bénéfique, là, les poissons. Allez, on y va, là. Les poissons pour le mois de novembre.
qu'est-ce qui se trame? Vers quoi on se dirige? Les poissons, novembre 2022. Les poissons, novembre 2022 pour les poissons. Qu'est-ce qui se passe? Novembre 2022. Les poissons. Allez, on y va, on fait notre petit tirage et on va aller voir un petit peu après ce qui se trame. Hop, voilà, si je mets droit, c'est mieux. Allez, on y va. Ce qui va être favorable sur votre mois de novembre, on a le cavalier de coupe, le cavalier de coupe, pas de cool, de coupe, qui est idéaliste. C'est quelqu'un qui a envie d'apporter des bonnes nouvelles. On écoute ses émotions. C'est quelqu'un qui vient nous apporter des cadeaux. Je pense vraiment, tu vois, concrètement, parce qu'on a le 8 d'épée qui n'est pas forcément une très belle carte. Il parle d'auto-sabotage, d'isolement, de croyances limitantes. Tu es enchaîné, mais en fait, pas du tout. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient vous délivrer, vous sortir de votre prison mentale. Sur le mois de novembre, là, les poissons, on trouve et on rencontre des personnes qui nous donnent envie et qui nous donnent la force de sortir de cette emprise mentale dans laquelle on était en train de s'engouffrer. J'ai la sensation que sur le mois de novembre, vous faites vraiment des rencontres très intéressantes qui percutent, qui vous permettent d'avancer, de voir les choses différemment, de vous sentir plus libre, en tout cas dans vos pensées, dans votre mental, et qui vous apporte ce cadeau, d'accord? Qui vous apporte la coupe qui fait que le cadeau idéal qui vous permet de prendre des décisions pour changer de vie. Moi, j'ai vraiment cette sensation sur le mois de novembre pour vous les poissons. Ce qui va être un peu plus défavorable et ce que vous allez devoir travailler, les aspects difficiles, on a la carte de la force. Alors, la carte de la force, c'est concrètement, c'est cette notion, vous voulez partir à l'attaque. On a... Pardon, j'ai du mal, j'ai un peu la gorge qui me gratte ces derniers jours, c'est vraiment pénible. On a, avec cette carte de la force, pardon, l'idée d'avoir des ennemis partout, d'accord? Normalement, c'est justement vos ennemis pourraient devenir vos amis, mais là, on est dans le négatif. J'ai l'impression qu'en fait, cette aide qui vous est apportée, vous êtes sur la défensive, méfiant, prêt à sortir les crocs. Voilà, on vous dit, hein, il y a quand même cette petite fée là qui vous dit calme-toi, c'est une bonne chose pour toi, mais vous, il y a le loup qui ressort en vous là, toute cette colère, cette rage parce que vous avez accumulé des choses difficiles dans votre vie. Bah voilà, qui vous dit je reste quand même sur mes gardes et je sors les griffes si on m'attaque. D'accord? Donc là, c'est ça aussi. Vous avez l'impression que tout le monde est séducteur avec vous, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire confiance, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être un leader aussi, qu'on vous chante la messe. Il y a vraiment quelque chose comme ça de difficile pour vous à comprendre ou à intégrer. Vous avez du mal à prendre votre position de leader, vous avez du mal à séduire votre auditoire parce qu'en fait, entre ce que vous désirez, cette prison mentale, même si elle se libère, il y a encore du boulot. Et là, c'est compliqué, c'est difficile sur ce mois de novembre de passer au-dessus de ça sans sortir vos griffes, vos crocs. J'ai l'impression que vous avez du mal tout simplement à vous engager. Parce que la reine d'épée, c'est un peu ça, elle est engagée et elle s'engage dans des prises de décision. Elle a le leadership, elle est créative, elle est séductrice. Et là, c'est ça, c'est cette idée qu'on me propose des belles choses. Ça me fait rêver, ça me fait sortir de mon mental qui était coincé, qui était bloqué. Mais en même temps, je n'ose y croire. Je n'ose y croire parce que j'ai tellement eu des désillusions que j'ai l'impression qu'on est en train de me séduire, en train de me chanter la messe, comme je vous le disais tout à l'heure. Et j'ai l'impression que je dois rester sur mes gardes, d'accord? Et de pas me laisser attendrir. Bon. Les mises en garde, en tout cas pour vous sur ce mois de novembre, attention à ne pas trop hésiter, attention à cette sensation là où on est en train d'essayer de vous pigeonner et tout ça, alors que pas du tout, c'est quelqu'un vraiment qui a envie de vous aider, qui croit en votre travail, qui croit en votre potentiel et vous êtes en train d'hésiter et ça risque de vous porter préjudice. Cette inertie, cette introspection que vous allez rencontrer là sur ce mois de novembre, j'y vais pas, ça va être très compliqué, ça risque d'être problématique. Donc là, on vous met en garde de cette inertie et on vous met en garde aussi surtout de rester dans une énergie d'hésitation et de ne pas célébrer. À un moment, le 3 de coupe, on vous parle de célébration, de joie et comme si vous vous refusiez à tout ça. Et attention, attention si vous n'acceptez pas ces joies, ces bonheurs dans votre vie,
vous passerez très certainement à côté d'une très belle opportunité d'avancer. Le conseil ici, on vous parle de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui... alors c'est mignon parce que là, ils l'ont représentée avec des petites ailes de couleur. Souvent, la reine d'épée, elle n'est pas très sympa. Elle est froide, elle est trop franche, elle est trop... c'est quelqu'un de super intelligent, mais alors moi, c'est un peu la divorcée du tarot, c'est la reine qui a dû divorcer et qui du coup agit avec que la tête, le mental et plus avec le cœur. Et là, le conseil qu'on est en train de vous dire, c'est arrêtez d'écouter ces émotions qui vous retiennent, qui vous empêchent, ce mental qui vous empêche d'avancer. J'ai tout cette sensation parce qu'elle a pas l'air très méchante là avec ses petites ailes colorées, elle est plutôt jolie, elle est moins jolie dans certains tarots. Et là, j'ai l'impression qu'elle est en train de vous dire, tranche dans le vif à un moment donné, écoute ce que tu veux, sois franc avec toi-même. Et arrête de vouloir tout contrôler, arrête de te faire du mal, arrête de croire que le mal est partout. Il y a cette notion aussi. J'ai vraiment ça. Accepte de travailler avec les autres. Le 3 de denier, c'est l'idée de travailler avec une équipe, d'avoir du talent, d'être peut-être aussi minutieux, de faire des choses bien, mais ensemble. J'ai l'impression que tu as toujours été seul ou que tu t'es débrouillé tout seul et que tu n'as pas l'habitude qu'on t'aide ou qu'on soit là pour toi ou qu'on t'explique certaines choses ou de travailler avec une équipe soudée, solide, et c'est pour toi quelque chose de totalement inconnu. Et là, on est en train de te dire, sors de ce sentiment-là où tu dois toujours tout faire tout seul, travaille en équipe, quoi. La synthèse un peu de votre tirage, c'est de savoir faire des choix, hein, 7 de coupe. Hein. De toute façon, on est dans ça, on est dans cette idée d'avoir le choix, d'accord ? Bien sûr, comme je le dis souvent, dans les choix, il y a des pommes pourries, donc faites attention quand même aux choses. Mais là, c'est plutôt lumineux, c'est plutôt du soleil. Et c'est faire un choix parce qu'aujourd'hui, dans votre vie, il vous manque certains éléments, il vous manque des choses. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez négligé dans votre travail. Peut-être qu'il y a des choses que vous vouliez faire, mais vous vous sentez dans l'incapacité de les faire. Il y a cette énergie, de toute façon, le 5 de Pentacle, de denier si vous préférez, il y a cette énergie, je n'y arrive pas, je ne sais pas, personne ne m'aime, je suis rejetée et je manque d'attention et personne ne me regarde. Aujourd'hui, on est en train de te donner de l'attention, on est en train de te proposer des choses, tu as plusieurs propositions, plusieurs choix à t'apporter. Arrête d'être dans cette énergie de rejet, comme quoi on va te séduire pour mieux tapater. Arrête de réfléchir vraiment, tranche les choses. Arrête de croire que les choses, elles sont pas là pour toi. Tu peux célébrer, tu as le droit d'être heureux ou heureuse. Tu as le droit de sortir de cette énergie d'auto-sabotage. Tu ne peux pas rester figé dans une énergie derrière une porte qui ne s'ouvre pas. Là, aujourd'hui, on te propose d'ouvrir cette porte et il est temps que tu l'acceptes, tout simplement. Hein. On est vraiment dans une belle énergie pour vous, les poissons, si vous vous laissez aller. Hein. Allez, dos de deck, on a le valet de denier. Ok, valet de denier qui, lui, il est en train de te dire de saisir l'opportunité, tout simplement. Il y a une opportunité matérielle et il vient te la donner. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Sois réaliste dans ta tête. Hein. À un moment donné, tu n'auras pas cette chance-là 10 fois. Et il est temps peut-être d'avancer. Il est temps de voyager, de prendre un nouveau départ, de changer de vie, tout simplement, de changer de cap. Hein. De te défaire de tout ce qui est victimisation. J'entends, c'est surtout ça que j'entends dans le 10 denier. C'est prendre conscience que tu n'es plus dans le positionnement de victime, mais que tu peux agir avec une personne sans te faire avoir. Tu as été peut-être où tu seras patient et le fruit de tes efforts vont être récompensés. Regarde, ça commence à tomber de l'arbre là. Les fruits commencent à être tombés de l'arbre, tu vas pouvoir les récolter. J'ai l'impression que tu as entamé un long voyage, ça a été difficile, ça n'a pas toujours été simple, il y a eu des prises de décision et tu as eu peur de manquer ou tu as encore peur de manquer en prenant certaines décisions, en faisant certains choix. Mais je peux te dire qu'il est temps vraiment que tu avances et que tu te lâches et que tu y ailles, tout simplement. Le mois de novembre, pour vous, c'est un mois où les opportunités sont florissantes. Certes, vous serez encore sur cette défensive à vous demander si on n'est pas en train de vous jouer de la flûte. Néanmoins, c'est une belle opportunité qui arrive vers vous. C'est une énergie qui vous permettra de vous délivrer de cet auto-sabotage, qui vous permettra de vous sentir plus libre,
C'est une opportunité de prendre un nouveau départ, d'avancer. Et vraiment, hein, mais honnêtement, d'entamer un nouveau voyage, de récolter le fruit de vos efforts, de sortir de ce positionnement, je suis une victime, j'ai pas de chance, nanana, tu lâches prise sur tout ça et tu avances, d'accord? Tu as la possibilité, fonce sur ce mois de novembre. Voilà les poissons, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et pourquoi pas à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite un super mois de novembre. Bye bye!